Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous, et vidéo un peu exceptionnelle parce que je ne suis pas dans un aéroport, je ne suis pas dans un parc d'attractions ou dans un roller coaster, mais tout simplement dans mon jardin en mode relax. Vidéo exceptionnelle comme je vous le disais, puisque depuis 2 mois les loulous, j'assemble un roller coaster en Kenex et j'ai essayé de faire un truc qui s'apparente à Zadra, vous allez voir en vidéo, et le but du truc, c'était de faire un truc immense les gars, donc j'ai fait un roller coaster qui fait 1,90 m de hauteur et qui fait quasiment 7 mètres de longueur. Pour le layout, on est sur du 22 mètres de longueur à peu près. Enfin, c'est un délire, les gars. Et ce que je vous propose, c'est de vous le faire découvrir. Et je sais que en France, ça se fait pas beaucoup, les gars, mais c'est aux US, ça se fait énormément. Et en fait, les mecs construisent des roller coasters en Kenex. Alors, je parle pas des petits Kenex, là, des micro Kenex. Je vous parle des Kenex conventionnels, les gars. Vous allez voir, il y a moyen de faire des dingueries. Et pour ce premier épisode, cette première série, parce que oui, ça va être une nouvelle série, les gars. Je me suis fortement inspiré de Zadra, on peut le dire, c'est une récréation de Zadra ou recréation, tout dépend comme vous le dites. Mais je me suis inspiré à aller à 80% de Zadra, les gars, j'ai essayé de faire le même type de layout, etc. Alors attention, on se calme, c'est la vraie vie, les gars, j'en vois venir certains dans les commentaires. C'est des Kenex, on est obligé de tordre des pièces, on a des contraintes de perte d'énergie, de force, etc. C'est pas Planet Coaster, les gars, où tu cliques 3 fois sur ton PC et tu fais un coaster, non. Ça m'a pris 2 mois à assembler, les loulous, c'est très long à faire, ça demande énormément de temps, faut se casser le cerveau, refaire le layout, le recasser, machin, parce que c'est vraiment de la physique de base, les gars, on est dans la vraie vie, quoi, c'est la réalité. Donc, allez-y mollo dans les commentaires les loulous, parce que ce que vous allez voir là, je pense que c'est le plus gros délire en Kenex de France en termes de roller coaster conventionnel. Vous allez voir, c'est un délire. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous ai fait un petit setup les gars, j'ai mis plusieurs caméras et ce que je vous propose déjà, c'est de commencer l'assemblage du layout. J'ai découpé tous les morceaux de layout qui étaient dans mon sous-sol, les gars, j'ai tout remonté dans mon jardin et le but c'est que je vous les assemble en live, en time-lapse. À mon avis, je ferai des cuts de temps en temps pour vous montrer un peu où j'en suis. Et puis après, je vous ferai voir le coaster quand il tourne, on fera un joli off-ride et voilà, et après je vous reprends juste pour du fun et surtout beaucoup, mais alors beaucoup de Kenex les gars. Bon les gars, je pense que vous allez le voir derrière. Yep. Ça commence à se monter petit à petit, ça recommence à ressembler à du Zadra. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau des timelapses, c'est la première fois que je fais des timelapses avec plein de caméras les mecs. Bref, on s'en fout, c'est le premier épisode de la série, les loulous, vous connaissez, il faut que ça se rôde, que ça se mette en place, mais ça a de la gueule. Franchement, je suis très fier de moi. Enfin bref, on reprend les loulous. Bon les gars, ça y est, j'ai fini l'assemblage de ce petit monstre et j'en suis pas peu fier comme il dirait l'autre. Ah voilà, parce que c'était plein d'éléments préfabriqués qu'il fallait mettre les uns à côté des autres. J'ai mis un peu moins d'1 heure, je suis content, j'étais assez vite, j'ai dû mettre quoi, 40-45 minutes grand maximum, donc franchement ça allait. Je vais vous montrer, transition hasardeuse les gars. Et franchement, ça ressemble quand même à un petit Zadra, ça a de la gueule mine de rien. Hein. Avec le lift emblématique les gars, le stall juste là. Alors vous voyez, il n'y a pas encore le tube là pour former les rails, il y a juste les beams et les supports. Et on va mettre le tube tout autour après les gars, c'est la prochaine étape, ainsi que la chaîne. Je vous montrerai, alors la chaîne qui est entraînée par pignon. J'ai fait une petite démultiplication les gars, avec des gros pignons, des petits pignons, des gros pignons, des petits pignons, histoire d'avoir du couple. Et j'ai aussi réimprimé un pignon en 3D les gars, pour avoir une espèce de saccade comme sur les RMC quand ils sont dans le lift. Enfin bref, vous le verrez après quand il sera en action. Et franchement ça a de la gueule. Alors mon seul regret les loulous, c'est que j'ai dû utiliser des boosters. Vous voyez, ils sont là, il y a 2 boosters. Alors c'est des boosters de micro Kenex que j'ai tout simplement modifié les loulous. Si ça en intéresse certains, je vous ferai un tuto comment modifier des boosters de micro Kenex et de micro coaster pour que ça passe sur les Kenex conventionnels et les machins. Bon enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet les gars, je m'éparpille, je pars trop loin. Et vous voyez la hauteur, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte de la hauteur, mais regardez. Je fais 1,90 les gars.
Vous voyez, donc avec le train, on est quasiment à 2 mètres, quoi. C'est fou, c'est fou. Le truc, il est un peu plus haut que moi. C'est juste dingue, les gars. Bref, hop. Vous voyez, tout le layout. Alors là, ça va être la partie la plus longue après, la plus chiante. Ça va être de mettre tout le tube à ce niveau-là. Vous voyez, il y a de la pièce, les mecs. Hein. C'est massif. Je vais reculer pour vous le montrer. Mais... voilà le layout, à quoi ça ressemble. Et regardez comment c'est massif, les mecs. Je sais pas, mais là, je suis au moins allez, je suis à 7-8 mètres. Faut savoir que la palissade derrière, les gars, là, celle-là, là, elle fait 2 mètres 40 ou 2 mètres 60. J'ai plus les dimensions en tête, mais peut-être même 2,80, non? Ah, je sais plus, mais enfin bref, c'est massif. Alors, il y a du vent, les gars, je vais la faire courte. Parce que vous n'allez pas entendre grand-chose, ça va être chiant pour vous. Vous voyez, j'ai tout renforcé et tout. Là, on est vraiment sur... oh, maman, la beauté. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Bref, les loulous, transition hasardeuse. Oh, attendez, on va le mettre là comme ça. Ah ouais, j'en suis fier, les gars. C'est normal quand tu construis un truc pendant 2 mois et que tu le vois après en live, en grand dehors comme ça, grand soleil. C'est magnifique, les gars. Sacré achèvement. Ce que je vous propose, les loulous, bah, c'est de passer à la chaîne. Voilà, je vais monter la chaîne gentiment. Je sais pas si je ferai un timelapse ou un truc dans le genre. On verra bien. Puis je vais vous expliquer le bordel. Vous allez comprendre. C'est bon, c'est une chaîne avec 400... alors, combien il y avait de maillons? 427 maillons, un truc comme ça. Elle fait 4 mètres, la chaîne, les gars. Compliqué le bordel, mais bon, enfin bref, je vous reprends bah tout de suite, les loulous. Bon, les gars, prochain but de l'opération, passer une chaîne dans chaque poulie, vous voyez, tout le long là, et après j'ai des guides chaînes. Alors attendez, je vais descendre, voilà. En fait, la chaîne va passer dans ces 2 petits guides là. Vous voyez, elle va redescendre tout le long, et elle va aller sur chaque poulie d'entraînement, machin, et puis c'est ça qui va faire mon lift, les loulous. Donc lift de je sais pas combien de longueur, j'ai pas calculé la longueur du tube là. Faudrait que je le rajoute aux 22 mètres du lift, mais à mon avis, il doit y avoir ouais, 2 mètres et 2 mètres, je pense. Bon, enfin bref. Et la chaîne, les loulous, et ben, elle ressemble à ça, la chaîne. C'est une chaîne que j'ai assemblée maillon par maillon. Alors vous voyez, je vais essayer de vous le décrocher. Mais avec la caméra dans la main, c'est pas évident, voilà. Vous voyez, ces petits maillons comme ça que vous assemblez. Bref, on s'en fout, et le but, ça va être de passer la chaîne et bah, tout le long. Et ce que je vais faire, les gars, alors vous voyez, il y en a partout. Puis j'ai commencé à ramener le tube aussi pour mettre sur les rails. C'est des sections de 3 mètres, j'ai 8 sections de 3 mètres à passer. Ce que je vous propose, les loulous, c'est que je vais vous mettre sur mon crâne ou sur mon harnais, comme ça vous verrez, bah, vous me verrez en train de faire les opérations en vrai de vrai. Ça pourrait être intéressant pour vous de vous montrer un peu bah, comment on assemble ça. Ouais, je vous amène dans les coulisses de l'assemblage, les gars. Enfin bref, c'est parti pour l'assemblage de la chaîne du lift. Bon les gars, je vous ai monté sur ma tête. J'ai mis une caméra également à ras le sol dans le coin. On verra bien ce que ça donne. C'est vraiment un test, les loulous. C'est comme si que vous y êtes. Et le but, ça va être tout simplement d'assembler la chaîne, de la passer dans les guides chaînes. On va faire ça ensemble, les loulous. Donc j'ai mis un tube au milieu, les gars. L'astuce du tube au milieu là, en fait, c'est tout simplement pour quand vous utilisez des grosses chaînes, donc de coaster conventionnels et pas de micro coaster, bah, de pas être emmerdé tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la chaîne dans tout le système de poulies, de pignons, etc. Et le but, c'est de faire en sorte que ça marche et que ça puisse tirer mon train sans encombre, comme un vrai coaster à peu près. Alors là, je m'y prends mal, les gars, parce qu'en vrai de vrai, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je recule ça. Et hop, voilà. Et là, je passe. Voilà. Alors, le problème, c'est que la chaîne peut s'écrouler sous son propre poids. Et ça, c'est un peu chiant. Donc là, je l'ai coupé. On va juste mettre la longueur comme ça. Et on va la reprendre par le dessous, les loulous. Alors, hop. Qui dit la reprendre par le dessous, le dit... ah merde, je suis pas dans le bon sens. Et hop. Allez, viens là. Putain, il y en a, les gars. Il y en a, il y en a. Donc le but, c'est de mettre des petits morceaux par petits morceaux. Parce qu'il faut voir qu'elle s'écroule comme ça, par son propre poids, comme je viens de faire là, les loulous. Et ça, c'est touchy. C'est really touchy, comme diraient nos amis américains. Et hop, on va la mettre dans le bon sens. It's really touchy, my friend. It's complicated. You know, it's complicated. Et hop, voilà, on va la prendre dans le pignon. Une fois qu'elle est là, après, je vais la bloquer de l'autre côté, les gars, et ça va aller tout seul. C'est un peu une galère, hein, des fois, les Kennex, mine de rien. Voilà, donc là, ce qu'il faut faire, les gars, c'est qu'il faut la bloquer. Donc, quand on la bloque, on va la mettre, voilà, dans un cran là. Au moins, elle peut plus bouger, elle peut plus s'écrouler sous son propre poids. Et le but, les loulous, ça va être de prendre le reste de la chaîne maintenant. Et vous voyez, de passer tout le long là. Donc, hop, un par un. Ça va être très chiant, ça va être très long. Et comme on dit à Tourcoing, Inch'Allah, la chaîne, elle s'écroule pas sous son propre poids. Alors vous voyez là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est mes fameux guides chaînes là que j'ai fait. Alors ça, c'est une petite astuce à la tonton Max. Hop, après je viens serrer légèrement.
Et ma chaîne est prise, elle peut pas rollback. Enfin, logiquement. On a essayé de se rapprocher le plus possible du monde des coasters. Et hop, toi tu vas te poser là. Et on continue, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi soit-il. Vous voyez, rien de compliqué les gars, on l'a fait glisser. Pareil, l'anti-rollback là et le guide chaîne là. Et hop. Merci bien, au revoir. Et hop. Alors c'est assez fastidieux les loulous, hein. Vous voyez, il faut vraiment la passer là-dedans. Alors je sais pas si vous allez bien voir, le casque vous allez rien voir. Heureusement qu'il y a l'autre caméra là-bas à ras le sol, j'ai envie de vous dire. Ça sera tuning et puis voilà. Vous voyez, le but c'est de la mettre tout le long comme ça, donc on a 4 mètres à passer les loulous, hein. 4 mètres de bonheur, 4 mètres d'amour, voilà. Bon les gars, je vous reprends à la main. Alors je suis désolé, hein, il y a encore un peu de vent, ça souffle. Donc on a posé la chaîne ensemble, là, ni vu ni connu. D'ailleurs je sais pas ce que vont donner les plans au niveau du harnais tête, mais à mon avis ça va être épique. Ça sent le cadrage à l'arrache, mais bon, on s'en fout. Donc vous voyez, la chaîne est passée, elle est dans tous ses guides les gars, je peux vous montrer. Vous voyez, elle passe très bien dedans. C'est mignon. Et le but maintenant, ça va être de l'allumer. Au niveau du moteur et de la démultiplication, là, toute mignonne, j'ai un petit boîtier, hein, donc moteur Kenex classique, mais double sens. Il y en a un sens, là c'est un double sens. Et vers la gauche, et ben, ça va faire monter la chaîne, les gars. Voilà, ça tourne. Vous voyez, ah, j'en vois qu'il y a un million mal mis. Hop, je le remets. Et ça a l'air de tourner les loulous. Vous voyez, ça passe nickel dans les guides. Il y a le petit sursaut qui va bien à la RMC. Ça a l'air d'aller. Ça me paraît très bien, pas trop tendu apparemment. Non, ça va. Et vous voyez, c'est ça qui va tirer notre train tout le long du lift les gars. Alors je vois qu'il y a des maillons mal mis, je vais les vérifier. Je vais bien les mettre. Ouf, rototo. On est dans le tuning les gars. Et ça me paraît très bien. Donc prochaine étape, vérifier que tous les maillons soient bien mis les loulous. Et après tubing. Et là je pense que je vais vous faire un timelapse parce que le tubing c'est ce qu'il y a de plus chiant. Je vais vous montrer le principe, comment ça fonctionne. Et après timelapse les gars directement. Mais ça prend du temps mine de rien à monter tous ces éléments préfabriqués. Enfin bref, je suis content, la chaîne tourne nickel. Il n'y a pas de souci particulier, ça tourne bien. Il y a du couple. Bon, il y a plein de maillons qui sont mal mis que je vais vérifier, mais bon, on est bon, on est bon. Bon les gars, maintenant le but de l'opération c'est de prendre ce petit tube. Alors vous voyez, c'est un petit tube en fait rainuré, on va dire ça comme ça, tout le long. Donc ça doit faire quoi, 5-6 mm de diamètre. Et ça en fait c'est ce qui va servir de rail les gars. Donc on a 22 mètres à passer les gars, enfin quasiment 23. Et en fait on vient le clipser sur les poutres là, les petits raccords, tac. Hop, et on vient se poser un peu partout les loulous. Et c'est très très long, c'est très fastidieux, pouf. Et après ça vous fait votre rail quoi en gros. Vous voyez, donc ça faut le poser sur tous les traverses. Donc clairement il y a du taf. Et le résultat ça donne un peu comme celui du lift là que j'avais préassemblé. Vous voyez là le tube violet. Tac. Et le but c'est de le mettre tout le long. Enfin bref. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va faire un timelapse. Je vais vous accélérer le truc. Vous allez voir la pose du tube en live. Il y en a au moins pour une bonne heure je pense. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen. Bon les gars, je vous reprends 3 heures après avoir démarré le tubing et c'était super long, vous le voyez, le soleil commence à se coucher les loulous. Donc la suite de la vidéo se fera demain pour vous, donc ça va vous prendre un petit quart de seconde au montage et moi le tonton il va aller dormir, il va être impatient. Mais en tout cas ce que je peux vous dire les loulous c'est que j'ai mis 3 heures pour poser tous les tubes. J'ai mal au doigt, il y a un peu plus de 2000 traverses les gars, donc j'ai dû clipser un peu plus de 4000 fois parce que c'est en 2 x 2 les gars, il y a chaque côté à faire, côté droit, côté gauche. Donc pendant 4000 fois tu clipses, tu te pinces les doigts et tout. Un enfer les gars, super long à faire, mais le résultat, bah déjà regardez les gars. Alors la stabilisation va pas être très bonne, il commence à faire noir les loulous, je suis désolé, après je coupe et puis je vous reprends demain, mais regardez-moi ça. Quand tu as galéré sur un truc pendant 2 mois, que tu t'es cassé le cerveau et que ton idée elle commence à prendre forme, c'est un sentiment de satisfaction de ouf. Mais regardez les dimensions de ce truc, les gars. Par rapport à ma tête, le truc, il est plus grand que moi, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs. C'est un truc de dingue. Ça me donne envie d'aller encore plus haut, encore plus fort. Alors, petite transition hasardeuse, mais le tubing est terminé, les gars. Vous avez ce foutu first drop, là. Et ça part là. Tac. L'espèce de top hat de fifou, les gars. Tac, le tubing du stall. Alors, le 0G stall, je vais un peu le retravailler, les loulous, parce que vous voyez au niveau des jointures, j'ai un peu de jeu et puis on voit que l'arc au rayon de courbure il est pas vraiment très bon. Alors encore une fois je vous le dis les loulous, j'en profite, disclaimer, on est sur du Kennex, on peut pas tordre les pièces réellement comme un vrai coaster, surtout comme du RMC, les layouts des RMC c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en Kennex les gars. Là on est dans la réalité, c'est pas Planet Coaster les gars, donc forcément ça peut pas ressembler à 100% à Zadra, hein. C'est fortement inspiré, on est quasi sur une récréation ou une recreation comme ils diraient les Américains, à 80 voire 90% les loulous, mais c'est du Kennex, donc disclaimer dans les commentaires les gars, les commentaires à 2 balles, ça ressemble pas à Zadra, ça ressemble pas à ci, c'est pas un coaster, pas ci, pas ça. Attention les gars, on est sur du Kennex, encore une fois, c'est la réalité, là il y a de la physique, le terrain il est en pente, machin, j'ai dû prendre des trucs en compte, laisse tomber. Mais bon, enfin bref. Regardez, ça a quand même de la gueule. Hein. Et en plus, ce que j'ai fait, les loulous, je peux vous le montrer. Alors ça, je ne l'ai pas filmé parce que ça commence à prendre trop de temps. En plus, il commence à faire noir, ça va être dégueulasse. Et après, je coupe, je vous reprends demain, les loulous. J'ai mis la micro-chaîne de la gare. Donc vous voyez, c'est une chaîne un peu plus petite que la chaîne du lift, parce qu'il n'y avait pas besoin de plus. Donc c'est une chaîne de micro Kennex. D'ailleurs, je vous ferai des micro Kennex sur cette série. Je vous montrerai des sets beaucoup plus abordables que ce genre de projet. Comme ça, on touchera un peu tout le monde et il en faut pour tous les goûts. Et vous voyez, quand je mets en route, et ben la chaîne de ma gare à l'avance, et c'est ce qui va tirer mon train, les loulous. Alors vous voyez là pareil, j'ai couillé au niveau du raccord, j'étais un peu juste, mais bon j'ai des bouts à remettre s'il faut, sachant que là les gars, alors attendez, je vais couper le moteur, en plus il commence à faire noir, je le vois dans le retour de la caméra là, sachant que là les gars j'ai passé 44 mètres de tube exactement, donc j'ai vraiment plus de doigts et c'était super long quoi, 3 heures pour ça vous voyez. J'ai commencé en début d'après-midi le montage quand même du coaster, pour vous dire, hein, ça m'a pris toute une après-midi jusqu'à la fin de soirée, là il est quasi 23 heures. Pour tout monter, c'est juste fou, c'est juste fou. Regardez-moi ça, le layout et tout, c'est... Ça a une gueule les gars, ça a une gueule de ouf, de ouf. Regardez-moi ça, bon vous voyez le setup là avec les GoPro, le petit train qui sera là, qui sera mis en place demain. Et puis voilà quoi, mais c'est magnifique les gars. Putain quand tu réalises un truc comme ça, et on dirait pas, hein, mais quand je marche là, il y a de la longueur en vrai, regardez, il y a moyen de faire des timelapses. Bref, séquence beaucoup trop longue, il fait noir les loulous et moi je vous reprends dans 1 seconde au montage, mais dans 24 heures pour moi, pour faire, pour mettre le train sur le layout et faire tout le test de clearance les gars. Comme un vrai coaster, on va faire passer le wagon à la main à 2 à l'heure pour voir si on chope pas une poutre, un renfort, si tout se passe bien sur le tracé. Allez c'est parti les loulous. Bon les gars, on est le lendemain, je vous reprends après une petite nuit. Gentiment, et déjà je peux vous dire un truc les loulous, c'est que le coaster n'a pas bougé malgré le fait qu'il y ait encore plus de vent qu'hier. Donc là ce qu'on va faire les gars, la chaîne est montée, c'est cool, le layout a l'air bien, bon il y a quelques petits pépins comme ça, mais bon on va pas s'emmerder, c'est pas grave, sachant qu'on aura assez de vitesse pour passer tous les éléments logiquement. Et ce qu'on va faire les gars, je vais vous montrer, c'est qu'on va faire la clearance. Donc j'ai préparé un petit train, donc train orange tout simplement parce qu'ils sont plus légers que les trains conventionnels d'autres couleurs chez Coaster. Me demandez pas pourquoi, c'est pas le même plastique. Je les ai bricolés un peu, vous voyez, j'ai mis des barres là. Et en fait, ces barres, ça va me servir avec les boosters. En fait, elles vont rentrer en contact avec les roues des boosters, les gars, et ça va pouvoir repropulser le train sur la fin du layout.
Comme je vous expliquais les gars, je voulais pas utiliser de booster à la base, je voulais utiliser uniquement la gravité, mais le problème c'est que j'ai été limité à 2 mètres au niveau de la hauteur du coaster. Enfin, il fait 1,90 m exactement, et il m'aurait fallu au moins 2,40 m voire 2,50 m pour faire tout le layout comme je le voulais. Donc j'ai utilisé des boosters de Micro Kenex les gars. Et si ça en intéresse certains, je pourrais vous montrer le petit hack. En fait, il y a de la découpe à faire et de la modif de train à faire, et vous pouvez utiliser les boosters de Micro Kenex comme booster de Kenex en coaster conventionnel. Enfin bref, je me comprends, on s'en fout. C'est pas le sujet les gars, le tonton il s'éparpille. J'ai pris ma petite boîte au cas où là avec pas mal de pièces dedans. J'ai plein de boîtes comme ça les gars, et je me fais des mix de pièces, vous voyez, un peu de tout. Ça me permettra d'ajuster si besoin. Mais bon, le layout me paraît très très bien, et on va faire la clearance, c'est-à-dire qu'on va mettre le train sur le layout et qu'on va le passer à 2 à l'heure. Enfin bref, je vais vous mettre sûrement sur mon crâne les loulous, et puis c'est parti. Bon, c'est parti pour la clearance les loulous. Donc le lift c'est simple, le train monte. Alors l'anti-rollback va pas apprécier, il faut savoir que le train est doté d'un anti-rollback. Vous voyez, si je le lâche, hop, c'est doté d'origine sur les coasters Kenex, vous voyez, pouf. Au moins, les passagers ils finissent pas dans le bout du lift. Donc le but, vous voyez, c'est de faire passer le train gentiment. Donc là déjà on voit que ça bloque un peu là au niveau de ce raccord malheureusement. Alors il y a un peu de vent, hein, je suis désolé les loulous. Donc vous voyez, il va falloir le faire passer tout doucement sur tout le layout. Et hop. Là ça va à peu près, faites voir un peu. Ouais. Allez, un petit coup pour le fun, c'est tellement jouissif. Ouais. Ouh. Donc là, visiblement, ça passe sans souci. Hop, je vais le récupérer. Le turns, il se prend bien. Faut savoir un truc, c'est qu'on est très limité avec les bogies de Kenex, les gars. Par exemple, ce genre de turns, clairement, on sent que ça accroche. Alors après, il y a une solution. Il y a un mec qui s'appelle Kenex Master ou Roller Kenex Fabricator, je sais plus le nom, qui a créé des bogies à imprimer en 3D où on peut mettre des roulements en acier et tout le bordel. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, les loulous. Enfin bref, on continue la clearance. Hop, enfin que je pousse. Je finis dans le stall. On va regarder, on va le laisser partir en arrière. Ouais, cool. Bon, allez, hop, trêve d'amusement, les loulous. Avec la caméra dans la main, c'est pas amusant. Hop, je le fais passer là. Ok, ça a l'air de rien toucher. Ouais, mignon. Ok. Et hop. Ah, pas évident avec cette cam. Hop. Là, je suis censé taper les boosters. On va bien regarder le jeu. Vous voyez toute l'utilité des barres que j'ai mis là, des barres bleues, et de la découpe dans les boosters de Micro Kenex. Et bah, c'est tout simplement de pouvoir passer au millimètre près, les gars, de se faire propulser. Là après, hop. Ok. Au niveau clearance, on est bon, ça roule bien. Là, je prends l'inversion. Mollo, mollo lastico. Ce qu'on entend craquer, c'est mon futal, les loulous. Ok. Ça ne touche rien. Là, ça touche rien. On va aller gentiment de l'autre côté, les loulous. Hop. Et fin de layout, bien sûr. Le turns, celui-là il est un peu chaud. Ça passe. Et là, retour en gare. Ah, là ça bloque aussi au niveau de la jointure. Et ensuite on arrive là, sur la gare. Ce que je vous propose, c'est de tester maintenant grandeur nature. Bon les gars, après le test de clearance, c'est le moment de vérité. On va essayer déjà de le faire passer le stall, ce sera déjà pas mal. Et c'est parti, j'active les loulous. Et ça monte. Ça saccade bien comme les RMC, ça c'est magnifique. Donc après j'activerai les boosters pour faire le layout complet. Mais ça fait du bruit les gars, donc déjà on va essayer déjà de lui faire passer le stall, ce sera déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors le train est froid, je vais peut-être avoir besoin de le lubrifier, on va voir. Sachant qu'il n'a pas tourné depuis longtemps et puis que le terrain est en pente. Alors j'espère que j'ai bien compensé la pente, sinon je vais devoir faire des ajustements en live. Ça va me prendre encore plus de temps, mais bon. Tant pis, le but c'est que ça tourne les gars. Aujourd'hui ça tourne, aujourd'hui il fait son layout. Ah, ça va être beau, ça va être beau. Je le sens bien. Ouais, il a passé le stall. Là c'est pas bon. Là c'est pas bon, il était censé passer les gars. Bon les gars, je vous reprends juste après ce cut. Alors, hop, direct on zoom sur le coaster. Petit changement les loulous. Déjà j'ai changé l'orientation du coaster. Vous voyez, il est plus dans le même sens. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais pas dans le bon sens vis-à-vis de la pente de mon terrain. Le terrain est très en pente.
Et en fait, j'ai compris pourquoi je ne passais pas. Et bah alors attendez, vu qu'il a changé de côté, voilà. J'ai compris pourquoi je passais pas ce petit turns, les gars, c'est que j'étais en pente. Donc j'ai mis le turns dans le sens de la pente. Déjà, c'est le premier truc. Deuxième truc, les loulous, la chaîne là, elle galérait un peu. J'ai fait quelques petites modifs. Enfin bref, j'ai tout bougé. Et je vais pas vous mentir, j'ai ragé de ouf, les gars. Ça m'a pris au moins 2 heures, voire 2 heures et demie à tout rebouger, à tout remettre et tout. Ça m'a cassé les bonbons. Mais bon, enfin bref, là, j'ai fait un petit essai, c'est good. J'ai bien réglé la chaîne là, histoire qu'elle ramène bien le train en gare et tout le bordel. Et ce que je vous propose de faire, bah, c'est d'essayer un tout premier tour de ce roller coaster, les loulous. Bon, petit papayou, je t'ai modifié, t'as pas intérêt à me décevoir. Et me fous pas la honte devant la caméra, mon petit Zadrin. Attention. Bon, c'est parti, les gars, je vous le montre. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai testé avant. Il y a de la modif et tout ce qui va bien, ça devrait le faire. Mais on sait jamais avec ce genre de joujou, hein. Comme je vous le dis, c'est la réalité, malheureusement. Il y a des facteurs indépendants de ma volonté, des facteurs physiques, hein, comme il dirait Einstein. Mais on y croit, les gars. On allume tout. Le lift part, il tourne. Le train est dans le lift et vous allez entendre les boosters pour la première fois, les gars. Et là, la turbine s'allume. C'est parti, on va le suivre. Allez, monte mon chéri. Here we go. Regardez la taille du lift, ça me fume à chaque fois. Il saccade, petit à petit, il monte. Il parcourt le catwalk que je n'ai pas mis droit, que je remettrai droit après pour faire les off-ride. Et c'est parti, les gars. Allez, zou. Zou, zou, zou. Fais pas le con, on y croit. Oui, oh la vache. Oh le boost. Oh yeah. Oh, c'est beau. Mission réussie, les gars. Je vous fais un petit plan de loin et puis après on passe aux off-ride. Jolies images du coaster, au coucher de soleil et tout ce qui va bien. Et après, conclusion. Bon les gars, après ces petites prises de vue toutes mignonnes, je vous le montre de près. Vous voyez comment c'est satisfaisant, mine de rien, quand on voit un coaster sur lequel on a travaillé pendant des mois. En fait, pas qu'un coaster, hein, peu importe le projet, les gars. Quand tu travailles des mois sur un truc et qu'au début ça fonctionne pas, qu'à la fin ça fonctionne pas, et puis qu'au final tu y arrives, et ben c'est ultra satisfaisant. Donc quand même, le message, c'est de jamais lâcher ses idées, les gars. De se casser le cerveau, de recommencer. Et si tu fais des erreurs, et bah tant pis, les erreurs, ça te permet d'apprendre, comme il dirait l'autre. Et c'est tellement satisfaisant, les loulous, de le voir tourner, de le voir fonctionner, que en fait, bah, c'est juste du kiff. Tu te prends une chaise, tu te poses là, mon pote, et tu le mates en train de tourner et tout, c'est juste ouf. Enfin bref, on va se le redémarrer. Il y a un peu de bruit, mais je vais vous le montrer. Pour le fun, pour l'amour, pour la passion, les gars. Pour la passion, les gars. C'est parti, mon kiki. Voilà. Alors le lift il commence à être capoute, les loulous. Je vais devoir parler fort, mais malheureusement il y a presque plus de piles dans le truc parce qu'il tourne depuis des heures pour les prises de vue. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça, comment c'est massif, les mecs. Le sol, bon, mes petits regrets, c'est ça, là, quand je l'ai bougé, malheureusement. Il va falloir que je remette un peu de matière, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Et franchement, c'est juste ouf. Et tout tourne. On va remettre les catwalks, on en profite, vous avez rien vu les gars, les catwalks qui étaient pas droits, je les remets droits, j'ai toujours oublié de les remettre depuis le début. Hop, voilà, là c'est mieux. On va laisser la magie opérer maintenant. Allez, vole petit oiseau. Waouh. Waouh.
Gros délire. Bon les gars, il est temps pour moi de conclure cette petite vidéo au pied de mon Zadra. Du bon Zadra, il m'en a fait voir celui-là pendant 2 mois. Un peu plus de 2 mois en fait exactement. Mais bon, je suis content, c'est terminé. Il est monté les loulous, c'est massif de ouf. Et je suis super content, c'est super satisfaisant de réussir un projet après s'être cassé la tête, avoir ragé pendant des heures. Franchement, ça fait ultra plaisir. Enfin bref, moi je termine encore une fois au coucher du soleil. J'ai le soleil dans la tronche d'ailleurs. Je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu les loulous. N'hésitez pas à me le dire sur la chaîne si vous kiffez ce genre de vidéo où je galère, où j'assemble du Kenex. Et puis si ça vous plaît, bah, de toute façon on en fera de plus en plus, des plus en plus gros, plus en plus forts, plus en plus loin les gars, on fera plein de récréations. Et puis voilà, le prochain modèle que je vais vous monter pour cette petite série, et bah, je sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous filmer le coaster les gars, à vous le monter quoi qu'il arrive. Et franchement c'est la passion les gars, c'est la passion, regardez-moi ça, c'est beau. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus.